Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Wetiko. Le Wetiko, donc c'est le terme qu'utilisaient les Amérindiens lorsqu'ils ont découvert les premiers colons. Ils étaient persuadés que ces hommes blancs étaient victimes d'un virus de l'égoïsme, d'un virus qui les poussait en fait à devenir des individus, c'est-à-dire non connectés aux autres êtres, que ce soit les êtres humains, la nature, les animaux. Et ils étaient persuadés donc que ces êtres humains, qui détruisaient beaucoup de choses sur leur passage, dans le but de satisfaire leurs propres besoins, étaient victimes de ce virus qu'ils avaient nommé le Wetiko. Et donc, si on regarde un petit peu notre société aujourd'hui, on remarque que le Wetiko, malheureusement, il est un peu partout. L'humain ne se sent plus connecté les uns aux autres. Et je ne parle même pas encore de la nature, des animaux, des plantes, on va y venir un peu plus tard, mais effectivement, l'humain ne se sent plus connecté. Il se sent un individu qui a des besoins à satisfaire et qui va aller chercher à satisfaire ses besoins propres. Et ces besoins propres sont généralement jamais rassasiés. Le problème aussi, c'est que voilà, en tant qu'individu, cet humain va avoir tendance éventuellement à considérer les autres humains qui lui ressemblent d'un point de vue culture, d'un point de vue physique, d'un point de vue valeur, comme étant ses semblables, mais l'humain ne considère plus l'ensemble de l'humanité comme étant relié à lui. Donc on a un individu, voilà. Le Wetiko, c'est quoi? C'est un individu, un être seul, un je, J-E, hein, qui voit ses besoins à satisfaire en priorité sans se soucier des autres êtres humains, de la nature et des animaux. Et ce Wetiko est extrêmement répandu dans notre société aujourd'hui, ce virus est partout dans notre société parce qu'il est aussi entretenu par notre société de consommation. Je vous rappelle quand même que la société de consommation, il faut des consommateurs, donc c'est nous qui l'avons créée et c'est nous qui l'entretenons, cette société de consommation. Et en fait, la société de consommation nous fait croire que pour être heureux en tant qu'individu, on a besoin de tels produits et qu'il faudrait faire aller chercher tel produit pour pouvoir se sentir bien, etc. Et donc notre quête de bonheur déjà se situe à l'extérieur de nous. C'est un bonheur en plus, une source de bonheur qui est temporaire et qui ne va jamais nous satisfaire puisqu'on est victime du Wetiko. Donc le Wetiko, je rappelle, c'est le virus de l'égoïsme où on pense d'abord à soi, à satisfaire ses propres besoins sans se soucier des autres. Sans se soucier des autres, de la nature, puisque si on parle de la société de consommation, généralement on ne prête pas attention de là où viennent nos produits, comment est-ce qu'ils sont produits, par qui, comment, qu'est-ce que ça détruit, etc. On commence à se réveiller un petit peu là-dessus, mais ça reste encore très limité. Quand je perçois l'autre, le monde qui m'entoure, comme ne faisant pas partie de moi, comme n'étant pas relié à moi, et bien en fait je vais utiliser l'autre de deux manières différentes. Soit l'autre, que ce soit l'humain, la nature, un animal, peu importe, va m'apporter quelque chose. Je vais donc m'en servir, je vais l'utiliser pour prendre de cette autre personne ce dont moi je vais avoir besoin pour mes propres ressources. D'accord? Pour chercher mon bonheur, pour ce dont je peux avoir besoin. Voilà. Donc je vais m'en servir jusqu'au jour où j'en ai plus aucune utilité et je m'en débarrasse. Là-dessus, on parle par exemple des animaux, on voit le nombre d'abandons, c'est extraordinairement pénible de voir le nombre d'animaux abandonnés chaque année, notamment en France. Mais on fait exactement la même chose dans nos relations amicales, amoureuses, etc. Je prends de l'autre ce dont j'ai besoin et le jour où l'autre ne m'apporte plus ce dont j'ai besoin, je le rejette. Alors qu'en fait, ce dont j'ai besoin, l'autre ne va jamais pouvoir me l'apporter, absolument jamais. Il ne va jamais pouvoir venir combler ce qui manque à l'intérieur de moi, parce que si je cherche ce qui manque à l'intérieur de moi à l'extérieur, ce que j'ai en moi ne sera jamais comblé. On en reparlera dans une autre vidéo bientôt. Toujours basé sur l'ego d'ailleurs, puisque l'ego, ici on voit son côté négatif, mais heureusement il y a un côté très positif, sinon il n'existerait pas, on n'en aurait pas besoin, mais là on en a vraiment besoin. Et donc la deuxième chose que l'on fait quand on perçoit l'autre, le monde extérieur comme différent de nous, auquel on n'est pas relié, et la deuxième chose c'est que soit j'en ai besoin, je m'en sers, soit j'en ai pas besoin, et donc je le détruis et je l'élimine. Donc ça, ce sont les deux options, malheureusement, quand on se sent déconnecté. Quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de nombreux êtres humains se sentent complètement déconnectés et utilisent l'une ou l'autre des deux options qui s'offrent à eux. C'est-à-dire que je vois l'autre, je vois la nature, je vois l'animal comme un procédé, une ressource me permettant d'obtenir satisfaction, me permettant d'atteindre ce qui pourrait me faire plaisir à moi, individu.
Sauf qu'en fait, on oublie complètement qu'on est tous reliés les uns aux autres, les êtres humains, tous, peu importe nos origines, la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, tous, on est absolument tous reliés. Et il y a un exemple tout simple, on n'arrête pas de le répéter, ce sont les abeilles. Donc voilà, je reparle encore des abeilles, mais c'est un exemple tout bête, parce que 35% de nos ressources alimentaires dépendent des insectes, et donc 80% des abeilles. Et pourtant, aujourd'hui, on sait que les abeilles sont extrêmement importantes, même pour notre survie. Si on veut parler en termes d'individus, si on veut juste survivre, on a besoin des abeilles pour qu'elles aillent polliniser et qu'on puisse continuer à se nourrir. Mais on ne prend pas soin de nos abeilles parce que nous avons créé des produits qui vont aller détruire d'autres insectes, etc. ou des maladies sur certaines cultures. On sait que ces produits sont dangereux, non seulement pour la nature, pour nous, etc. Mais on continue à les autoriser parce que financièrement, c'est rentable. Et on retombe toujours dans cette société de Wetiko, c'est-à-dire priorité à moi, peu importe ce que je vais détruire autour de moi. Donc voilà, réflexion aujourd'hui sur le Wetiko. Je vous laisse mettre vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. À bientôt!